Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Tebiz va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons essayer de répondre à une question qui est assez importante, assez intéressante, en même temps assez pressante aujourd'hui. Et nous allons tenter d'expliquer évidemment les tenants et aboutissants de cette réponse et d'y répondre. Cette question, elle peut avoir une apparence assez immédiate et indirecte. C'est la question suivante. Faut-il, doit-on, est-il possible d'étendre l'OTAN vers le Pacifique ? Donc pourquoi cette question ? Donc ici peut-être quelques rappels préliminaires. L'OTAN, donc NATO en anglais, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire qui lie les pays de l'Europe et les États-Unis dans une alliance de type défensive, signifiant que si un de ces pays, des pays participants à l'alliance, est attaqué, les autres doivent venir à son aide, et donc du point de vue militaire. C'est donc une alliance qui est basée sur le secours militaire des participants dans cette alliance et qui a une fonction de deterrence, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une fonction de dissuasion. C'est-à-dire que puisque la masse des pays qui participent à l'OTAN, à savoir les pays d'Europe plus les États-Unis, constituent une masse critique et importante en termes de logistique, en termes de matériel militaire, en termes de capacité de frappe et même en termes de démographie, cette alliance vise à empêcher, à dissuader le rival géopolitique majeur au moment où l'alliance a été créée, à savoir la Russie, d'attaquer un des membres de l'alliance. Alors, on sait que cette alliance des pays de l'Europe et des États-Unis, on sait que l'OTAN a eu ces dernières années des revirements assez brusques quant à son importance. On se rappelle qu'il y a ne serait-ce qu'un an, 2 ans, le président François-Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale et il se trouve que peu après, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Plus exactement, la Russie fait la guerre à l'Ukraine sans déclarer qu'il s'agit d'une guerre, mais en disant qu'il s'agit d'une opération militaire spéciale. Pourquoi pas de déclaration de guerre ? Puisque la Russie dénie l'existence de la souveraineté de l'Ukraine. Et on se rappelle que pour la Russie, et c'est un argument qui est repris par la plupart, on va dire, des partisans directs de Poutine ou par tous ceux qui, par post-colonialisme anti-américain ou esprit d'indépendance souverainiste, c'est difficile de démêler ces trois choses, affirment que, en réalité, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine était nécessaire, était lié à l'élargissement des pays de l'OTAN et que donc l'élargissement progressif de l'OTAN vers les pays de l'Est, d'une certaine manière, empêcherait la Russie d'exister, la priverait de son espace vital et constituerait une pression contre laquelle elle se devait de réagir. Alors ça, c'est l'argument classique, on pourrait dire. Alors cet argument, en fait, il résiste mal aux faits, il est un peu contredit par la nature même des développements qui sont liés à la guerre à l'Ukraine, puisque on sait qu'au départ, Vladimir Poutine, quand il a décidé, ou ses généraux ont décidé d'envahir l'Ukraine, c'était dans l'optique de démilitariser l'Ukraine. Or, on sait que depuis 1 an et quelques mois que cette guerre dure, c'est le contraire qui s'est produit. L'Ukraine s'est remilitarisée, elle n'a jamais été aussi militarisée, elle n'a jamais été aussi fournie en matériel de précision, aussi bien entraînée, aussi bien aidée, épaulée pour mener sa guerre de résistance contre la Russie, et plus encore, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le cercle des pays participant à l'OTAN s'est élargi avec l'inclusion, encore à finaliser,
de la Finlande et de la Suède, qui met fin, pour certains de ces pays, à des décennies de neutralité. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose déjà de paradoxal dans le fait de dire que c'est la peur de l'élargissement, c'est la crainte de l'élargissement de l'OTAN. C'est pour répondre à cette menace d'élargissement que la Russie a fait la guerre avec l'Ukraine, puisque la conséquence de cette guerre, c'est qu'en fait, l'OTAN s'est de fait élargie et que s'il n'y avait pas eu la guerre, en fait, il est possible que cet élargissement ne serait jamais arrivé. Et maintenant, c'est l'OTAN qui pourrait encore s'élargir en incorporant l'Ukraine, puisqu'évidemment, l'Ukraine est demandeur de la protection de l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine fera partie de l'OTAN ou est-ce qu'elle fera partie d'une Europe de la sécurité élargie, comme le veut le président de la République française, Emmanuel Macron? C'est encore quelque chose à décider. Toujours est-il on voit qu'il y a quelque chose de contradictoire et donc contre-productif dans cette guerre, puisque si la Russie avait mené une politique de bon voisinage avec l'Ukraine, en fait, ça se serait jamais passé, ce rapprochement à la fois de l'Ukraine et de l'Union européenne, et de l'Ukraine et de l'OTAN. Et il faut aussi se rappeler que l'OTAN, c'est d'abord une organisation militaire défensive, un fait que Vladimir Poutine reconnaissait encore au début des années 2000, en 2002, c'est lui-même qui le déclarait. Et il faut se rappeler également, et enfin, que la participation à l'OTAN se fait sur une base volontaire. Autrement dit, ce sont les pays qui sont demandeurs de cette inclusion à l'OTAN. Et pourquoi est-ce qu'ils sont demandeurs? Parce qu'ils sentent la menace et la pression russe. Donc, dire que la Russie a attaqué l'Ukraine à cause d'une peur de l'élargissement de l'OTAN, c'est en fait un peu inverser la cause et la conséquence, puisque c'est en fait par la peur de la menace russe qui pousse les pays qui se sentent menacés à demander la protection de l'OTAN. Alors on voit qu'il y a une causalité multiple et qui n'est pas du tout linéaire. Donc pourquoi maintenant élargir l'OTAN vers le Pacifique? Parce que plusieurs raisons. C'est que, tout d'abord, la guerre en Ukraine a été précédée, il y a par une vingtaine de jours, par un traité d'amitié sans limite signé entre le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Et depuis le lancement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les relations entre la Chine et la Russie ne sont pas du tout distendues, ils semblent plutôt se renforcer. La Chine et la Russie partagent un narratif commun sur l'Occident décadent, l'Occident en fin de course, mais l'Occident qui ne veut pas permettre, qui refuse l'émergence d'un nouveau monde, et donc une nécessité de s'opposer à l'Occident et de créer ce nouvel ordre mondial qui provincialiserait l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est le discours commun qui, en fait, est là pour justifier a posteriori toutes les guerres de conquête et d'annexion, que ce soit de la Russie vers l'Ukraine ou de la Chine vers Taïwan. Et c'est donc ici une des raisons clés de cet élargissement potentiel de l'OTAN vers le Pacifique, puisque aujourd'hui, la menace réelle, autant en termes économiques que démographiques que militaires, c'est évidemment la Chine. Puisque la Chine nouvelle, la Chine de la présidence Xi Jinping depuis 2012, et plus encore la Chine de Xi Jinping depuis 2016, depuis que Xi Jinping s'est promu lui-même président à vie, si l'on peut dire, depuis qu'il a changé la constitution de la République populaire chinoise afin de lever la limite des mandats pour la réélection du président à la présidence de la République populaire, qui elle-même finalement n'est que la continuité, on va dire, officielle de la charge réellement importante qui est d'être chef du Parti communiste chinois. On sait que depuis cette époque-là, la Chine a mis fin à cette stratégie d'émergence pacifique et que la Chine a développé toute une série d'actions, d'activités peu diplomatiques qui visent à démontrer sa puissance sur la scène internationale. Différentes choses le montrent. Donc l'accroissement continue sur 20 ans de son budget militaire, évidemment. On pourrait parler de rattrapage, mais aussi, surtout, sa présence en mer de Chine du Sud, sa militarisation des récifs en mer de Chine du Sud, sa nationalisation du détroit de Taïwan alors qu'il s'agit d'eau internationale,
qui fait que maintenant n'importe quel bateau passant par le détroit de Taïwan est vu comme un bateau s'introduisant pour la Chine dans son eau, dans ses eaux territoriales, alors qu'en réalité, les eaux territoriales ne commencent qu'à 12 000 nautiques à partir des côtes d'un pays. Et donc, la Chine, pour affirmer que Taïwan fait partie de son unité territoriale, affirme que les eaux du détroit de Taïwan sont aussi des eaux nationales, ce qui évidemment rend la navigation dans ces eaux extrêmement problématique et, on va dire, sert à justifier, a priori, les démarches, les actions agressives de ces bateaux dans ces régions-là. Pareil en mer de Chine du Sud. Et aussi, on ne va pas revenir sur les escarmouches à la frontière himalayenne. Donc la Chine, plus du tout dans une posture d'émergence pacifique, d'où la volonté d'élargir l'OTAN vers le Pacifique. Et ce qui est très révélateur et très nouveau, c'est que justement, au prochain sommet de l'OTAN, en 2023, en juillet, le 11-12 juillet, non seulement il y aura les membres de l'OTAN, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. Et ce sont des puissances du Pacifique qui vont faire partie, qui pourraient devenir membres observateurs, ou qui en tout cas, cela dessine les contours d'un OTAN pacifique. Donc selon le président Emmanuel Macron, cette OTAN vers le Pacifique serait une mauvaise idée. Alors il est vrai qu'évidemment, le Pacifique, ça fait pas partie de l'Atlantique Nord, mais l'alliance entre la Chine et la Russie, mais le caractère irrédentiste de la menace chinoise peut permettre d'expliquer, voire de justifier cette idée d'étendre l'OTAN vers le Pacifique. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.